bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission est de débat et d'analyse. Au sommaire de cette émission, actualité plutôt déroutante au Burkina Faso. Le RSP, régime de sécurité présidentielle, a fait irruption ce mercredi au Conseil des ministres, retenant notamment le président de la transition, Michel Kafando. Le RSP a d'ailleurs dissous le gouvernement et créé un Conseil national pour la démocratie, un coup de force militaire loin de faire l'unanimité sur le continent. Et la Côte d'Ivoire s'apprête à élire un nouveau président. Ce sera au mois d'octobre 2015. Les stigmates de la dernière crise post-électorale sont encore là. Il y a près d'une semaine, des manifestations anti-Ouattara se transformaient en affrontements, faisant plusieurs victimes. Et puis notre dossier du jour consacré à la Confédération africaine d'athlétisme et aux efforts qu'elle consent pour faire de cette discipline un facteur de rayonnement du continent sur la scène internationale. Ils sont avec nous tout au long de cette émission. Autour de ce plateau, nos éditorialistes. Samuel Gembok. Samuel, bienvenue. Bonsoir Amira, ravi de vous retrouver ainsi que nos téléspectateurs. Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Amira, c'est un bonheur d'être avec vous sur ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, bonheur de les retrouver. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Burkina Faso, le RSP, le régime de sécurité présidentielle, vient de prononcer la dissolution du gouvernement et la fin de la transition. Le chef de l'État, Michel Kafando, et le Premier ministre, Issa Exida, sont toujours retenus dans l'enceinte du palais présidentiel. L'unité d'action syndicale a lancé ce jeudi 17 septembre un mot d'ordre de grève générale dans tout le pays et des manifestations sont prévues également pour exiger la libération des membres du gouvernement. Le point sur cette situation très confuse au Burkina Faso avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. Un comité militaire nommé Conseil national pour la démocratie a annoncé ce jeudi 17 septembre devant la télévision nationale avoir dissous les autorités de la transition avec à sa tête le général Gilbert Diendéré, considéré comme proche de l'ancien président Blaise Compaoré. Les mêmes militaires appartenant à la garde présidentielle avaient arrêté mercredi 16 septembre en plein Conseil des ministres l'ensemble du gouvernement ainsi que le président de la transition, Michel Kafando. Un coup d'État que dénoncent de nombreux Burkinabés, mais également les institutions africaines. Le devoir nous appelle, car la nation burkinabé est en danger. Cette énième éruption d'éléments du RSP est une atteinte grave à la République et à ses institutions. J'appelle tous les patriotes à se mobiliser pour défendre la mère patrie. Le devoir de mémoire et le souvenir des fils et filles tombés pour que naisse une nation burkinabé réconciliée avec l'histoire commande que chacun de nous se mobilise pour la libération immédiate du chef de l'État, du Premier ministre et des ministres arrêtés. Nous en appelons au devoir de solidarité des forces vives, des forces politiques et de la société civile et de la communauté internationale avec tout le peuple burkinabé pour faire échec à cette opération. L'action de ces militaires qui se sont présentés devant le peuple du Burkina Faso sous le nom du Conseil national pour la démocratie vient en effet de réduire à néant les efforts du gouvernement de transition et de l'ensemble des partenaires du pays des hommes intègres. Sans connaître les motivations, ce qui est sûr, c'est que nous sommes à quelques jours de la fin de la transition, avec les élections qui sont prévues pour le 11 octobre à venir. Et donc, de tels incidents sont peut-être à même de mettre à péril le processus électoral qui est en cours de préparation. J'attends d'avoir vraiment des informations, mais il serait regrettable que le processus électoral qui est en cours soit interrompu pour quelque raison que ce soit. Sur le plan diplomatique, l'Union africaine, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ONU exige la libération immédiate des otages. L'unité d'action syndicale a lancé ce jeudi 17 septembre un mot d'ordre de grève générale dans tout le pays. Des manifestations sont également prévues sur la place de la Nation par une population qui dénonce le coup de force des militaires. Les manifestants promettent une marche sur la présidence si les membres du gouvernement ne sont pas libérés. Un couvre-feu a été instauré entre 19h à 6h ainsi que la fermeture des frontières du pays. À quelques jours de la présidentielle prévue le 11 octobre 2015 et de la fin de la période de la transition, le Burkina Faso vient de connaître un dénouement dont le pays et la population se seraient bien passés.
Alfred, peut-être un mot sur le général Gilbert Diendéré qui vient d'être nommé à la tête du Conseil national pour la démocratie. Alors, le général Diendéré, c'est l'homme lige de Blaise Compaoré. On sait que quand Blaise Compaoré dirigeait le camp de paracommando de Pau, il était son adjoint. Et quand Blaise Compaoré est entré dans le Conseil de la Révolution, lui, il s'est occupé de ce camp de paracommando de Pau. Ensuite, il l'a suivi. Et d'ailleurs, au moment de l'assassinat de Thomas Sankara, il était là. Et donc, il était le chef d'état-major, justement, ou du RSP, de ce régiment de sécurité présidentielle. Et au moment de la révolution burkinabé de octobre de l'année dernière, c'est lui qui s'est interposé pour d'abord exfiltrer, il a participé à l'exfiltration de Blaise Compaoré, mais c'est lui qui avait suggéré aussi le nom justement de Zida pour assurer ce poste de Premier ministre. Mais les choses se sont tendues lorsque il a été relevé de ses fonctions par Kafando. Et aujourd'hui, en fait, il n'avait plus de fonction en tant que tel dans le RSP. On lui a commandé tout récemment un rapport sur le devenir du RSP. La conclusion de son rapport, c'était qu'il fallait maintenir le RSP, alors que dans l'opinion, il fallait le dissoudre. Et donc, même quand, au mois de juin, Zida était à Abidjan, c'est lui qui a menacé justement de le démettre. Et donc, il y avait déjà des signaux qu'il lançait comme ça pour signifier effectivement que le RSP ne disparaîtrait pas. Parce qu'on sait très bien que si la transition allait jusqu'au bout, et d'ailleurs là ce matin par exemple, le juge d'instruction a remis à la famille Sankara le rapport de l'autopsie. Donc qu'il est cité dans toutes les affaires de crimes de sang au Burkina Faso, et donc voilà le personnage qui accède au pouvoir aujourd'hui. Je pense qu'il joue là sa dernière carte pour ne pas mourir. Je crois qu'il se tire une balle dans le pied quand même. Alors Samuel, qu'est-ce que ça veut dire un proche de Blaise Compaoré? Ça voudrait dire que l'ancien président burkinabé aurait tout manigancé depuis la Côte d'Ivoire où il est en exil? C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure, mais je pense que le général qui vient de prendre le pouvoir a très bien une trajectoire qu'il poursuit. Je pense qu'il a des objectifs précis. Il veut à la fois perturber le processus électoral compte tenu de la préparation qui a été faite par le Conseil national de transition et le gouvernement de transition aussi, parce qu'était mis en cause l'existence du régiment de sécurité présidentielle, comme Alfred l'a relevé il y a un instant. Mais simplement, il faut reconnaître que c'est une stupidité nouvelle pour l'armée et le régiment de sécurité publique présidentielle de Burkina Faso. Ceci s'illustre par le fait que même s'ils arrivent à prendre le pouvoir, ils auront contre eux l'ensemble de la population. Et quoi qu'on dise, la volonté populaire finit toujours par triompher. Ils n'auront pas le soutien de la communauté internationale et encore moins l'appui des États membres de la région, puisqu'on observe dans la région qu'il y a un processus, il y a une dynamique de démocratisation qui est enclenchée. Et je pense qu'il aura très peu d'alliés qui puissent lui permettre de pouvoir asseoir son pouvoir et d'assurer la légitimité de ces institutions qui vont être issues de ce qu'il a appelé le Conseil national pour la démocratie. Donc c'est une institution, à mon avis, qui me paraît assise sur des équilibres bien plus fragiles qu'il ne peut le penser. Et je pense que, j'espère pour lui qu'il a suffisamment évalué les risques et les menaces qui pèsent non seulement sur sa personnalité, mais aussi sur l'ensemble de la population burkinabé. Jean-Marie, oui, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas sous-estimer la société civile du Burkina Faso. Tout à fait, Amira, c'est-à-dire la problématique qui nous concerne ici, là, une problématique qui est relativement grave. Nous en avons parlé hier, si vous voulez, quand l'événement se produit. Il s'avère ici, là, quand on regarde le RSP, si on raisonne dans l'absolu, on pourrait se dire que c'est une milice, si vous voulez, par rapport à les forces armées du Burkina.
Donc à partir de là, vous avez 1300 personnes de RSP, c'est ça, c'est pas 5000 soldats, vous avez 1300 personnes. Et moi, je trouve ça dommage et dramatique que vous ayez 1300 personnes sous, bien sûr, la houlette du nouveau général qui a été mis en place, qui puisse saboter toute les efforts, tous les efforts qui ont été mis en place par le peuple burkinabé, la société civile. Les choses se sont enclenchées de manière pacifique. Et effectivement, je comprends par rapport à ce que Alfred et Samuel viennent d'exposer, c'est que notre bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il est trempé dans pas mal, si vous voulez, d'affaires depuis la mort de Sankara. Donc à partir de là, c'est une fuite en avant. Cette fuite en avant, là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il veut perturber le système tel qu'il est et pouvoir, espérant s'en sortir. Tous les arguments ont été posés sur la table, c'est que honnêtement et objectivement, il n'a pas de porte de sortie, si vous voulez, à cette crise-là. Donc, si c'est le général et un monsieur intelligent, parce qu'on dit souvent que les militaires sont des personnes qui sont intelligentes et qui sont là pour protéger le peuple, chose qui ne se produit pas, si vous voulez, au Burkina. Donc j'espère bien que cette révolution-là populaire de la société civile dont vous en parlez, Amira, sera, comment dirais-je, cette volonté-là sera respectée et que 1300 personnes, c'est-à-dire laissent la démocratie aux autres 17 millions de Burkinabés. Comment éviter que les malheureux événements survenus dans le département de Gagnoa, une manifestation anti-Ouattara qui a entraîné plusieurs victimes, ne se répètent? En Côte d'Ivoire, une grande réunion de réconciliation a été organisée ce mercredi 16 septembre dans le département. L'objectif étant d'instaurer un cadre de dialogue pour faire retomber les tensions à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir au mois d'octobre. Un sujet d'Ibra Khadindiaï. Des élections apaisées, c'est le souhait de nombreux Ivoiriens à l'approche de la présidentielle prévue le 25 octobre 2015. Pour Jean Delatte la parole, une grande réunion de réconciliation a été organisée mercredi 16 septembre dans le département de Gagnoa. Environ 800 personnes ont pris part à cette rencontre, une semaine après les vives tensions qui ont fait 2 décès dans ce même département. Cette rencontre de Gagnoa faite entre les différentes communautés et les acteurs sociopolitiques est une bonne chose. Elle donne une image, une idée de ce qu'il faut faire au niveau national entre les différents acteurs politiques. Il faut le dialogue, il faut se parler pour faire baisser les tensions. Donc l'initiative de Gagnoa est bonne. Je pense qu'elle doit inspirer les politiques au niveau d'Abidjan, au niveau national, pour trouver des solutions et des modalités de dialogue afin d'aboutir à l'apaisement. Nous souscrivons à cela. Nous souhaitons que ça se multiplie. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son gouvernement se sont fixés comme ambition de réconcilier l'ensemble des Ivoiriens. Une volonté qui s'est traduite par la mise en place de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. L'objectif étant de créer les conditions favorables à la réconciliation nationale après la crise post-électorale de 2010. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, avait alors appelé ses compatriotes à se rassembler autour des valeurs du pardon et de la fraternité. Ce que les autorités ivoiriennes font, il y a un cadre de dialogue qui n'est certainement pas parfait, mais il faut déjà saisir ce qui existe et puis l'améliorer. Les opposants réclament un dialogue direct avec le président de la République. Vous savez, le président de la République est le dernier recours, pas forcément le premier. Si on commence le dialogue avec lui et que ça ne réussit pas, tout est gâté. C'est pas mauvais que le dialogue se fasse à un certain niveau avec des délégations des collaborateurs du président et des collaborateurs des autres leaders politiques. Et puis, doucement, ils vont avancer pour aboutir à un accord. Et lorsqu'il y a un début d'accord, le président de la République et tous les autres acteurs se retrouvent pour valider et endosser l'accord. Donc moi, je pense que c'est la démarche qu'il faut encourager. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il ne faut pas désespérer. Pour tourner cette page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, un fonds de 10 milliards de francs CFA a été mis en place pour indemniser les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Sur le plan sécuritaire, 8 000 soldats ivoiriens et 6 000 soldats de l'ONUCI, la mission onusienne en Côte d'Ivoire, seront mobilisés dès le 1er octobre 2015 pour favoriser l'organisation d'un scrutin paisible. Samuel, cette manifestation dans le village natal de Laurent Gbagbo à quelques semaines de l'élection présidentielle, ça n'augure rien de bon. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer sur ces manifestations. À la fois, elles sont peut-être légitimes du point de vue des manifestants, ce qu'il ne faut pas minimiser.
En revanche, je pense que sur l'ensemble du territoire, c'est plutôt une situation qui est relativement calme, avec une maîtrise relative des forces de sécurité de l'ensemble du territoire en dehors des poches de tension liées à la circulation des armes légères et de petit calibre au niveau des postes frontières. Mais sur l'étendue du territoire, on observe une relative accalmie qui permettra peut-être d'organiser les élections dans la paix et la tranquillité. Mais ce sont des manifestations qu'il ne faudrait peut-être pas non plus sous-estimer, parce que ça peut avoir un effet important sur le processus électoral en lui-même. Mais ce qui est déjà un indicateur positif, c'est qu'on observe quand même une certaine responsabilité de la part des différents acteurs qui sont acceptés par le Conseil constitutionnel pour la course à la présidentielle. Alfred, on pouvait s'y attendre à ce genre de tension. Les pro-Gbagbo n'ont jamais caché leur insatisfaction. Ils ont souvent critiqué la commission Vérité, Dialogue et Réconciliation. Donc ce n'est pas forcément un événement auquel on ne s'attendait pas. Pas vraiment, Amira. Je pense effectivement, il ne faut pas que cette insatisfaction, il ne faut pas que cette amertume, cette rancœur du fait de l'élimination de Laurent Gbagbo puisse justement se transformer là en effet feu de brousse. Là, ça serait dévastateur. Mais c'est vrai, il faut prendre en compte cette insatisfaction. D'ailleurs, qui n'est pas seulement cristallisée autour de la personne de Alassane Dramane Ouattara, mais il y a aussi Pascal Affi-N'Guessan, qui lui a compris au fond le mouvement de l'histoire, que Laurent Gbagbo c'est fini, mais si on veut assurer au FPI un devenir, il faut effectivement tourner cette page-là, et savoir tourner une page, c'est se dire, nous allons écrire une nouvelle, et comment nous l'écrivons? Et les militants qui sont un peu en retard par rapport à cette réalité-là, il faut les convaincre, il faut leur expliquer véritablement. Puisque si d'autres candidats ne peuvent pas faire campagne à Gagnoa, dans le nord, là-bas, à Korogo, les autres, est-ce qu'on va leur laisser le temps de le faire ou non? Donc je crois effectivement qu'il faut un peu de sagesse pour que ce feu de paille ne se transforme pas en feu de brousse et puis dévastateur. Alors Jean-Marie, les autorités voulaient un peuple fédéré, uni et surtout réconcilié avant la tenue de ces élections. Est-ce que ce n'est pas un peu un échec? Vous savez, les événements en Côte d'Ivoire, il faut toujours avoir une double lecture. C'est-à-dire, on a le volet politique en Côte d'Ivoire, le volet économique. Le volet économique a été un succès, si vous voulez, par rapport à l'arrivée du nouveau président en place. Mais par contre, dans la société civile, et même dans la société politique ivoirienne, les tensions persistent. Et ces tensions-là, vous ne pouvez pas les faire partir, Amira, du jour au lendemain. Il faut repartir à la base. Regardez, si vous voulez, le gouvernement d'union nationale qui a été mis en place. Dans ce gouvernement d'union nationale, là, vous vous retrouvez avec des personnes qui étaient des ennemis d'hier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là essaient de collaborer pour garder la stabilité politique de la scène politique ivoirienne. Mais par contre, les ambitions présidentielles, à l'approche, comment dirais-je, de cette élection présidentielle-là, la société, si vous voulez, va se mettre en ébullition parce que dans le gouvernement, en dehors du FPI qui est à l'extérieur, dans le gouvernement, vous avez, comment dirais-je, des gens qui ont des velléités, qui veulent se placer soit dès ce moment, c'est-à-dire dès la prochaine élection ou pour le futur. Donc à partir de ça, des tensions en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ne peuvent pas partir du jour au lendemain. C'est vrai qu'on en parle depuis une décennie aujourd'hui, mais aujourd'hui, de mon point de vue, Amira, ça ne me surprend pas du tout dans la mesure où il faut avoir toujours deux lectures. Le volet économique, c'est bien, vous avez pas mal d'IDE qui vont en Côte d'Ivoire, la politique économique a été mise en place, les stratégies qui sont mises en place sont des stratégies de succès. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la donne politique a été réglée. Cette donne-là est toujours à régler. Et je pense que, comme le disait Alfred là tout à l'heure, il faudrait peut-être tourner la page de Gbagbo. Bon, c'est parti. Peut-être qu'on ne sait pas combien, quelle condamnation est-ce qu'il aura. Ça durera pendant combien d'années. Donc on ne peut pas rester là, on ne peut pas figer la scène politique ivoirienne sur le FPI sur une seule personnalité. En Afrique, nous avons toujours décrié ça sur ce plateau, c'est que nous avons horreur, si vous voulez, des personnes qui sont considérées comme étant
des dieux, si vous voulez, à partir de leur parti. Donc à partir de là, il faudrait bien que le FPI, pour le bien de la Côte d'Ivoire, qu'on essaye de trouver, comment dirais-je, un remplaçant à Gbagbo qui n'est plus dans la scène politique aujourd'hui. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.